Aujourd'hui, petite randonnée dans la magnifique vallée de Paul. On va faire un petit tour, ça va nous prendre entre 3 et 5 heures, on ne sait pas encore trop. Dans la verdure, dans la montagne. Hein, vous vous souvenez, le panorama est assez magique. Allez, on va regagner la route pour le moment, et on va descendre pendant une demi-heure sur la route, et après, on va crapahuter en montagne. Voilà, on descend gentiment sur la route. Notre gîte, c'est la maison jaune là-bas, et notre chambre, c'est celle qui est tout à fait en haut, avec l'encadrement, enfin les rideaux bleus. C'est magnifique comme point de vue. Donc là, bien sûr, les sempiternels lacets, hein, faut bien descendre. Et on va vers le groupe de maisons qui est là-bas. Ici, un énorme dragonnier. Et on est sur le point de vue du dragonnier, sur le bar-restaurant du dragonnier. Il y a une certaine logique dans la dénomination des places. L'un des arbres emblématiques de la région. Tiens, et en bas les poules qui font des trous pour pondre et pour nicher. Alors, s'il y a trop de poules, bien sûr, elles pondent et puis dans la journée, leur propriétaire vire les œufs. Hein. Nous venons de là-haut. Circuit, ça, vous ne le voyez pas sur les caméras, mais moi je le vois, il est balisé en bleu et blanc. Je pense que c'est la piste qui descend tout à fait du sommet en bleu et blanc. Et là, on prend une petite bifurcation, on quitte la route et on prend un petit sentier qui est balisé en blanc, rouge et rouge. J'en profite pour vous faire remarquer quelque chose. Là, il y a un câble en acier gainé avec des pneus. En fait, c'est une tyrolienne qui va de l'autre côté de la vallée. Et je pense que quand les gens coupent les cannes à sucre, puisqu'en face, là, ce sont des cannes à sucre, ils les balancent ici pour être envoyés en bas à la ville ou dans une distillerie quelconque en véhicule. Allez, début de la vraie randonnée. Maintenant, encore un peu de descente jusqu'au lit de la rivière. Après, on remonte. Et puis après, on redescendra, comme d'habitude. Nous voici presque dans le lit de la rivière. Alors, il y a toujours de l'eau, hein, puisque c'est toujours ennuagé là-bas. Il doit y avoir souvent beaucoup d'eau, puisque la plateforme en béton, elle permet de passer par-dessus. Et là, en dessous, alors je peux pas... Là, il y a des cultures. Je ne sais pas ce que c'est. Ces grandes feuilles comme ça, faudra chercher. Des tarots. Là, il y a un gros chou, hein. C'est facile à identifier, mais tout ça c'est planté. Tout ça ce sont des cultures. Il y en a là, il y en a là-bas. Il doit y avoir des racines en attente d'être plantées là-bas. Encore des choux. Donc là c'est très très humide. Forcément, personne ne va laisser une terre comme ça inutilisée. Bon, j'avais encore un peu de réseau et j'ai les applications qui vont bien, donc j'ai vérifié ces espèces de plantes avec des grandes feuilles vertes qu'il y avait en bas. Ce sont bien des tarots. Donc c'est un tubercule. On mange la racine. Et il y en a beaucoup ici parce que ça pousse tout seul. Le sol est très bon, c'est très humide. Et ça donne à manger pour tout le village. Voilà, nous venons par là. Là, il y a un groupe de touristes, eux, qui descendent. Il y avait leur aluguère qui les attend sur la route. Et forcément, comme ils ont un guide, c'est la halte souvenir obligatoire. Petite maison, les gens qui habitent là. Alors, les petites plantations, on dirait des Christophines. Il y avait du ricin tout à l'heure. Voilà, et on continue à monter. Alors je disais des Christophines, c'est mon application d'identification des plantes ne sait pas trop. M'a proposé melon, m'a proposé Christophine, je vérifierai. Bon, à force de discuter, il se passe ce qui arrive souvent dans les randonnées, on s'est trompé de chemin. On a une 50aine de mètres à faire pour redescendre, pour faire la bonne bifurcation. Alors là on est sur le sentier balisé, parce que le sentier est balisé, il vient du sommet derrière moi et il descend
en bas de la vallée, au plus court. Mais nous, c'est pas le sentier qu'on fait, puisqu'on fait un sentier qui parcourt la vallée. Donc on a une voie latérale à prendre qui n'a pas le balisage du sentier de grande randonnée. Voilà pourquoi on a commis cette erreur. De quoi discutions-nous quand on s'est trompé de sentier? On discutait des plantations. Ici des carottes et des salades, des laitues là. Et de proche en proche, des petites plantes avec des petites branches rouges, ce sont des ricins. Alors le ricin dans nos contrées, il est utilisé exclusivement pour, enfin presque exclusivement pour enjoliver les massifs de plantations décoratives. Ici, hop là, ici c'est peu probablement le cas. Je regarde où est le sentier qu'on doit suivre, je ne sais pas encore. Ici c'est peu probablement le cas. Ça ne se consomme pas. La ricine c'est un poison violent. Ils peuvent faire de l'huile en pressant les tiges. C'est un purgatif puissant, donc ça c'est médecine naturelle dans le monde entier. Et le tourteau, ce qui reste une fois qu'on l'a pressé, comme c'est un poison, ça sert aussi dans certains pays pour tuer les rongeurs qui ravagent les récoltes. Donc ça peut être aussi son usage. Je vous montre ce que c'est. Voilà, c'est ces plantes-là. Ils ont des jolies fleurs rouges comme des pompons, mais c'est un poison violent. Notre petit sentier, voilà, il est balisé. Non, c'est pas par là qu'il faut passer, mais en fait pour nous, si, c'est par là qu'on va essayer de passer. On va s'assurer. Enfin, il n'y a qu'une bifurcation. Il n'y en avait qu'une seule. On l'a raté. Il faut être âne quand même. Hein. Et là, voilà, on va passer dans la vallée. On visite l'intérieur des terres, là où globalement les touristes vont peu finalement. En bas, je ne sais pas si ça se voit bien, en bas ils coupent les cannes à sucre. Ou les roseaux, ouais, plutôt les roseaux qui encombrent. Les cannes à sucre sont vert là-bas. Et là ils coupent des espèces de roseaux, de bambou. Je ne sais pas quel en est l'usage. Plantation nouvelle pour nous, les caféiers. Reconnaissables à leurs fruits. Ça s'appelle des drupes. Voilà, c'est ça qu'on fait sécher, on en extrait la graine. Et ensuite elle est passée à haute température pour être torréfiée. Et ensuite c'est ça qu'on consomme. Voilà, on va essayer d'en choper une. C'est le noyau. Je vais l'ouvrir, je vous montrerai après. Voilà, une fois dépioté, on a deux petites graines ici. Alors elles sont jaunes forcément, c'est pas torréfié. Ce sont les petits grains de café tels qu'on les connaît, mais naturels, dans l'enveloppe de leurs fruits. Petit point de vue sur la vallée, on vient de là-bas. Voilà, toutes les cultures en contrebas. La rivière Paul qui passe ici, qui sillonne. Et on va aller quelque part, on ne sait pas encore où. Et nous voici au niveau du lit de la rivière. On va essayer de ne pas mettre les pieds dans l'eau. Donc comme tout à l'heure, les plantations de taro, un peu partout, quasiment les pieds dans l'eau. D'ailleurs, vraiment les pieds dans l'eau. Les bananiers à côté. Alors le sentier doit passer en face là-bas. Là je suis dans une impasse. Mais voilà, on est sur les... Hop là. Plantation de taro partout dans le lit de la rivière. Et les cannes à sucre à côté, sur les berges un peu plus sèches. Selon toute vraisemblance, notre sentier suit le lit de la rivière. On est sur un petit sentier, tout petit, tout étroit, hein, dans les plantations. Si je m'en réfère à la carte de randonnée, on est au bon endroit. Je vais monter un petit peu puis revérifier. Ça serait con de se tromper deux fois de suite quand même. Hein.
Voilà, je vais aller sur le promontoire là-bas et regardez. J'ai 2 cartes sur mon téléphone. Voilà. J'en ai une qui me dit on se trouve là. Oh, oh, on est bien sur le bon sentier. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le lit de la rivière est aménagé. Il y a des petits murets qui évitent que l'eau qui déboule ici ne vienne emporter les plantes. Alors il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment bien aménagé pour la culture. Voilà, il y en a encore là. Là. Tout est fait pour que les plantes soient irriguées sans être emportées s'il y a un flux d'eau excessif. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être sur un petit sentier comme ça. Parce que il y a les sentiers de randonnée où on voit le paysage, là où on était tout à l'heure, c'est magnifique. Et puis il y a ceux-là qui sont plus intimistes, qui sont plus le Cap Vert et la vallée de Paoul telle qu'elle est en réalité. Tiens, voilà. Là, ici, ça c'est en cours d'aménagement. L'eau est canalisée, elle fait des S pour éviter de prendre de la vitesse, donc elle stagne un petit peu. Et c'est là-dedans, on le voit là-bas, c'est là-dedans que sont plantés les pieds de taro. Donc là, ils vont être plantés bientôt. Tout est préparé. Une petite cascade, encore des préparations pour les plants de taro. Et là, le long de la falaise, de l'eau qui suinte, on en voit là-haut, alors je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, qui dégringole. On est juste au niveau des nuages, on a une petite bruine qui nous tombe dessus. On va essayer de ne pas se casser la gueule dans la rivière, ça serait ballot. Voilà, tout est préparé, c'est joli travail. Joli travail. La préparation de tous les murets est un peu titanesque. Mais après, la préparation purement agricole, si je puis dire, c'est vraiment du beau boulot. Alors, notre petit sentier en pleine rivière. Béatrice a des doutes sur le fait que ce soit le bon sentier ou qu'on ait le temps de parfaire la randonnée. Donc on va avancer tranquillou. Ça doit être par là. Une pied sur la roche. Voilà. Et ça va remonter en face. Et on y verra plus clair. Hop là. La propriétaire du gîte nous disait que c'était difficile de redescendre par là parce que ça pouvait être humide. Et on comprend bien pourquoi, on est dans la rivière. Allez, on a quitté le lit de la rivière. Maintenant, on refait le truc classique, la grimpette. Alors la grimpette, comme d'hab, hein, vous vous rendez pas compte de la pente. Ça grimpe sévère, d'ailleurs. Ah mais Béatrice est là. Oh, Béatrice m'a rattrapé. Encore les plantations en préparation. Alors, on va monter une série de petits S comme ça pour se dégager. Et après on va reprendre le flanc de la vallée. Nouvel exemplaire de la faune locale. Je crois que c'est la première qu'on voit peut-être au Cap Vert, mais ici c'est certain. Ah, Béatrice me dit non, on en a déjà vu, mais on n'en voit pas beaucoup. Voilà, une vache, pas très très grosse, hein, qui boulotte des fans de canne à sucre. Elle doit avoir une bonne viande. Et en fait, elle fait du lait concentré sucré. Bon, on continue à monter. C'est pas très difficile, mais j'ai ma chérie qui accuse le coup derrière, qui est bien fatiguée. Alors on va essayer de
une fois qu'on sera en haut, de trouver un raccourci. Là, il est 12h30, 1h. On a encore le temps de finir la randonnée. Il y en a pour encore 6 ou 7 km. On en a fait 3. Je n'ai pas la distance. Pour une fois, je n'ai pas la distance totale de la randonnée avant de partir. Donc, je n'ai pas la durée telle qu'on peut la parcourir nous. Mais l'idée, c'est de rentrer en étant encore debout, et évidemment avant la nuit. Voilà. Donc, on est dans un bel endroit. Donc, c'est super, hein. On est au cœur de l'île. Encore des plantations, là, à ma droite. Les fameux pois d'Angole. Des bananiers, plus haut. Alors, juste une remarque. Dans nos pays civilisés, enfin civilisés, occidentaux, pardon, on dit, et c'est vrai, que le métier d'agriculteur est un métier difficile. Vous vous souvenez, fin du 19e siècle, près de 90% de la population française était agriculteur, ou quasiment. Ça a changé avec la révolution industrielle. Mais peu d'agriculteurs en France ont ces conditions de travail. Je ne parle pas de l'esthétique, je parle de sentiers ardus qu'il a fallu aménager avec des énormes pierres pour pouvoir aller planter de quoi vivre et en partie de quoi commercer partout où c'était possible. Et ça c'est vraiment très difficile. Ah, notre sentier vient de passer directement à l'ombre des caféiers. Bon, je dis à l'ombre parce que c'est à l'ombre, mais il n'y a pas de soleil. En revanche, il y a beaucoup de graines de café qui sont en train de mûrir tranquillement. Je pense qu'elles sont récoltées. Alors à Fogo, l'île la plus au sud de l'archipel, il y a beaucoup de plantations de café. Et le café de Fogo est très connu, très réputé. Ici, je ne sais pas. Et là, en haut du sentier, au détour du chemin, un petit bar pour boire un verre de jus de fruits. Bien frais. Non. Ben non. Donc les graines de café, on va essayer de trouver un raccourci. Mais là, ça va être un peu difficile. Les graines de café ont en partie été récoltées. Là, elles sont mises à sécher. Et après, elles seront envoyées à la torréfaction, je ne sais pas où. Voilà, on est toujours dans les plantations de café. Il n'y a plus beaucoup de graines dessus. Hein. Ah, là, c'est un manguier, bien sûr. Hein. On est toujours dans les plantations de café. On est globalement sur la courbe de niveau, donc on est quasiment sur notre point haut pour la randonnée. Et là, tout à l'heure, on va avoir deux options. Une qui redescend franchement et qui remonte franchement pour arriver à peu près au même niveau. Donc ça a l'air plus court en distance, mais ça va être plus dur d'enchaîner une grosse descente et une grosse montée. Et l'autre option, c'est de suivre globalement la courbe de niveau, en fait sur le sentier qui est balisé en bleu et blanc. Voilà. Et je pense que ça sera plus facile. Et là-bas, il y a un petit bar mais qui est fermé pour les randonneurs. Il y en avait un là-bas où on s'est arrêté. Et notre gîte, hop là, notre gîte, c'est la tache orange là-bas, au-dessus des maisons en kéron non crépies. Donc il va falloir aller là-bas. Bon, on est sur un sentier touristique. On a repris un sentier de grande randonnée balisé. C'est lui qui descend toute la vallée. Donc il y a plus de passages par ici. Et comme il y a plus de passages, on l'a vu en contrebas, il y avait un petit troquet qui vendait des jus de fruits, du café, forcément, il y a plein de monde qui passe. Et ici, il pourrait y en avoir un deuxième. Voilà, notre sentier, il est là. Hein. Et ici, il pourrait y en avoir un deuxième. Alors, ce qui est étonnant, on est en altitude dans la vallée et on a un point d'éclairage public. Je ne garantis pas qu'il marche, mais si ça marche,
Alors là, c'est étonnant. On regardera cette nuit s'il y a des lumières sur les hauteurs. On va essayer de repérer. Encore des pois, des caféiers, des murs. Ouais. Bon, le petit troquet a existé. D'ailleurs, le panneau est toujours d'actualité. Mais il n'y a personne. Si, on n'est pas vraiment en saison. Voilà. C'est... Les touristes qui passent ici, pour beaucoup, sont guidés. Et je pense qu'ils s'arrêtent à des endroits bien déterminés en fonction des accords qu'ils ont avec les commerçants. Alors... C'est même pas des commerçants, c'est des locaux qui essaient de subvenir à leurs besoins. Ouais. Alors, est-ce que ce sentier, c'est là où on doit aller? Ou est-ce que ça mène à un truc où les gens habitent? On ne sait pas. Non, là ça descend, c'est le sentier que je veux éviter. Bon, il est 13h15. On vient de passer le Pico de Antonio. Ça doit correspondre en gros à, je pense, 40% du trajet de la randonnée. Je présume qu'on a fait le plus dur, puisque là on est de nouveau sur le sentier de grande randonnée. Et je vais vous faire voir, on est globalement sur la courbe de niveau. Mais il nous reste un sacré bout de chemin pour rentrer, et il n'y a pas des masses de raccourcis. Voilà, notre sentier est là. Il va rejoindre là-bas, et globalement il fait à peu près le même niveau. Il va passer en face, et il va rejoindre la route quelque part par là-bas. Notre gîte est là-bas. Donc comme dit Béatrice, c'est encore loin, là-bas, la petite maison orange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ça, autant qu'on le peut, et dès qu'on retrouve la route goudronnée, on attendra ou on se chopera un aluguère et on se fera redescendre sur le kilomètre ou le kilomètre et demi qui reste. Ça sera toujours ça d'économiser. Il n'y a pas de route goudronnée dans la région. Voilà, notre sentier descend un petit peu depuis quelques minutes. On se retrouve comme tout à l'heure, pas loin du lit d'un autre brin de la rivière. C'est pas la même puisqu'on n'est pas tout à fait dans le même creux. Et comme tout à l'heure, c'est très humide, hein. Il y a les petites perles d'eau, regardez celle-là. Carrément une goutte, une lentille posée sur la feuille. C'est très humide, on est quasiment dans le brouillard. Ça se voit pas sur la caméra, mais on a des micro-gouttelettes qui nous perlent dessus, donc qui se déposent sur les plantes. Et après, hop là, ça dégouline. Encore des tarots, comme tout à l'heure. Pour la même raison, on est dans le lit de la rivière, il y a beaucoup d'eau disponible, donc ça se cultive facilement. Alors ici, on a une bonne partie des plantes et des cultures du coin. On a des tarots ici, bananiers là-bas, là-bas un manguier, là-bas des caféiers. On devrait avoir des goyaviers un petit peu partout. On est passé dedans tout à l'heure. Là, un néflier du Japon. Et là-haut, les arbres, alors dans les descriptifs des sentiers, on dit « Oui, vous allez voir, vous allez passer à travers les pins. » Ce ne sont pas des pins, ce sont des chênes argentés. Voilà, tarot. Pleine zone de culture et de vie sauvage. Voilà, ici, là devant moi, et tout le long, les fameux chênes argentés dont je vous parlais tout à l'heure. Rien à voir avec des sapins. Alors ils ont des feuilles curieuses, très dentelées. Hop là, voilà, là on verra mieux. Mais ce ne sont pas des sapins. Alors l'espèce botanique exacte, le nom latin, je ne vous le dirai pas. Hein, ceux qui aiment y chercheront. Mais je vais vous faire voir l'écorce, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec un pin. Là il y en a un très très gros. Voilà. La belle écorce bien brute. Et des beaux arbres bien grands. Hop là.
Et les fruits, ben non, ça c'est les pois. Allez, on reprend notre sentier. Toujours dans la nature. De nouveau les cannes à sucre. Les pois, ils sont là. Derrière les cannes à sucre. Alors, vous imaginez, nous on fait 100 balades, ça fait 3 heures qu'on est parti. Il nous reste, si on le faisait à pied, il nous resterait encore 2 heures avant de rejoindre la route. Pour quelqu'un du coin, il lui resterait 40 minutes. Pour un âne, il lui resterait peut-être 1h30. Mais ces gens font ça à pied, quoi. C'est leur vie. Et je le redis, je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est un mode de vie qu'on n'imagine pas par chez nous. Hop là, voilà. Nous sommes de nouveau dans les caféiers. Je ne sais pas si on peut trouver dans le commerce du café de l'île. Si on va à Fogo, on essaiera d'en trouver à Fogo. Et voilà, au détour d'un chemin, une nouvelle fois la civilisation. Alors il y a un cadenas, donc il y a des choses là-dedans. Pas dit qu'il y ait des gens qui habitent. Des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Des roses, ça embaume la rose. Vous ne pouvez pas le sentir, mais voilà, il y en a une autre ici. C'est une merveille. Ah. Viens mettre ton nez là-dedans. Ouais, je le sens d'ici. Voilà, alors là-dedans, il y a rien. Alors, on va présumer que le sentier descend. On va vérifier. En principe, il n'y a pas de bifurcation. Donc, on va continuer par là. Je vous montre l'autre carte. Nous sommes ici. Alors, on a fait la moitié. Et là, on va aller à pied jusqu'à Chá de Padre et on va essayer de choper un aluguer pour nous redescendre. Parce qu'on est des grands feignants et des grands fatigués. Hop là, hop là. Et que ça fait plus de 3 heures qu'on marche. Il m'avait pas prévenu de la difficulté. Ça tombe toujours. Mais oui, mais bon, je ne savais pas. C'est pas très difficile, c'est un peu long et c'est la 3e randonnée en 3 jours. C'est pas souvent qu'on fait ça, en fait, ça nous est jamais arrivé. Chamato, ça s'appelle. Chá de Mato ici. Ça nous est jamais arrivé d'enchaîner des randonnées comme ça. Elles sont pas très très dures, mais comme on est des oisifs sur le catamaran, on finit par accumuler et de la fatigue et du déficit musculaire. Voilà. Dans notre voyage, on n'est pas censé être souvent dans des lieux de randonnée, comme ici, très escarpés. Mais voilà, ici, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Oui, et puis on est parti tard. Si j'avais su qu'il y avait plus de kilomètres, on serait parti plus tôt. Et comme dit Béatrice, on est parti un petit peu tard dans la matinée, on a pris notre temps. Et moi, j'avais aucune idée de la distance réelle qu'il y avait à parcourir. Les indications que j'avais ne donnaient que la durée. Et la durée pour des randonneurs familiers qui marchent nettement plus vite que nous. Donc ça, en vrai, on pourrait la finir à pied. On aurait l'énergie pour ça, on aurait le temps pour ça, mais c'est peut-être la volonté qui manquerait. On retrouve une vue dégagée sur la vallée. Donc là-haut, le sommet, là-bas, c'est là où nous allons. Donc il reste encore une trotte à faire, ça descend gentiment. On pourrait avoir un petit peu à remonter en face, là-bas, sur le sentier, ou descendre par là. Je ne sais pas encore, mais c'est pas censé être difficile désormais. Mais je dis ça souvent, mais parfois ça l'est quand même. On va bien voir. On est sur les canalisations, les gros tuyaux. En fait, ils ne remontent pas l'eau de la vallée, il faudrait des énormes pompes. Ils la captent et ils la mettent dans les citernes. Bon, alors ici, celle-là, il doit y avoir un trou. Et le tuyau repart par là. Et ça va... ici, ça peut stocker. Et sinon, ça peut alimenter en bas d'autres citernes ou des cultures ou des bassins, ben voilà, pour donner à manger aux chèvres qui sont à boire, pardon, aux chèvres qui sont juste en contrebas.
C'est toute une organisation. Mais... ouais, bon, le cri de la chèvre, je le connais pas bien. Coucou les chèvres. Ici, on a des choux. Un peu plus loin, je pense que ce sont des petits oignons, ou des oignons tout court. Hein. Et en bas, reconnaissable à son cri caractéristique, on a un cochon qui est quelque part là-dedans, planqué, qui manifeste son mécontentement. Ah ouais, il est là-bas, cochon noir. Oui, je fais mal le cri du cochon, je sais. Encore une petite maison abandonnée. Il y a bien un cadenas sur la porte, mais vu la couleur de la chaîne et du cadenas, ça doit faire longtemps qu'il est là. La vie est difficile ici et on peut imaginer que quand il y a un décès par exemple, les héritiers potentiels, les enfants, sont peut-être partis vivre ailleurs, sur le continent, en Afrique, en Europe, ailleurs dans le monde. Oui, Béatrice émet une autre hypothèse. Écoutons-la. Il y a un cochon vivant qui a des chèvres un peu plus haut et puis des plantations. Ils ont très bien pu abandonner cette maison pour construire mieux un peu plus bas dans la vallée. Il fallait leur faciliter la vie. Absolument. Ils ont pu construire mieux plus bas. C'est tout à fait exact. Ça me fait penser à une chose, le fameux quart d'heure culturel de mes vidéos qui prend le chou à tout le monde. La diaspora, on va vérifier parce qu'on n'est pas sur le bon sentier. La diaspora capverdienne, c'est-à-dire les capverdiens qui ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs, représente plus de personnes que le nombre de capverdiens habitant dans l'archipel actuellement. Voilà, c'est tout. Allez, troisième fois dans notre randonnée où on franchit un gué, où on rejoint un lit de rivière. Moi, c'est pas monotone. Hop là, et voilà. Ça y est, on est en bas. Pas de culture ici. Peut-être loin, peut-être trop encaissé. Peut-être un flux d'eau trop important s'il pleut, ou s'il y a des gros nuages. On ne sait pas. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter, toujours sur notre sentier, bien balisé. Voilà, on a le petit marquage bleu et blanc là-bas. Et ça y est, c'est parti pour remonter un peu. Normalement, on ne va pas remonter beaucoup. Mais il faut remonter un peu, on ne peut pas descendre la rivière ici. Voilà, on est sur des cultures de choux. Il y en a un peu partout. Et là, ce sont les fameuses graines dont on a trouvé quelques exemplaires sur le terrain tout à l'heure, en se demandant ce que c'est, et on ne saura jamais ce que c'est. On est sur soit une récolte, soit une plantation. Allez savoir. Bon allez, on va encore remonter un peu. Encore un petit bout de rivière, encore un gué, encore des plantations de taro. Hop là. Et devant nous, 3 personnes qui remontent. Il y en a une, on ne sait pas. Quelques cannes à sucre peut-être. Une racine de je sais pas quoi. Peut-être des choses qui encombraient les cultures, ou alors une récolte que je n'identifie pas. Mais voilà, nous on revient à pied pour le loisir, et eux ils reviennent à pied parce qu'il faut le faire. Une jolie petite mare. Bon, il n'y a pas de poissons évidemment ici. Il y a des insectes aquatiques, il y a des libellules. Voilà. Et le sentier qui grimpe
Alors on n'est plus sur de la roche, là on est sur un sentier en terre battue. Et ça grimpe pas mal. Et voilà, c'est l'heure des plantations. S'il y a un trafic sur ce sentier, là je sais pas ce qu'ils plantent. Aucune idée. Hop là. Avec la petite houppette. Je ne sais pas, je ne connais pas. Dans les bananiers, donc c'est, comme on dit en Europe, c'est de la culture raisonnée. Comment? Tomate. Obrigado. Donc des tomates. Ah, étonnant des tomates à cet endroit. Tomates et bananiers. Hein? Qui l'aurait cru? Tomates et bananiers. Bon, la question qu'on se posait tout à l'heure, les bananiers qui sont contrebas là-bas, un petit peu au-dessus, les 2 ou 3 rangées de... J'aurais dit Christophine tout à l'heure, mais j'en ai pas vu sur les étals, donc je ne sais pas ce que c'est. Comment font-ils pour y accéder? Il y a un bout de sentier qui arrive de là, on a vu passer des gens tout à l'heure. Est-ce qu'ils sautent de muret en muret? Est-ce qu'ils... Je ne sais pas. Mais pour aller chercher et remonter les bananes en contrebas, bonjour, j'aimerais pas avoir à le faire. La même chose en vue générale, hein. Les cannes à sucre là-haut, vous connaissez, les manguiers, les papayers, les plantations. Ici, néfliers, bananiers, les tomates. Et le sentier que nous avons emprunté qui part par là-bas. Belle randonnée, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire. Mais c'est l'heure du repos. Bon, on arrive au bout de presque du sentier. Toujours les plantations, hein, mais on s'approche des maisons. La route devrait être à, je sais pas, peut-être 200 mètres d'ici. On a mis 3h40 pour faire 6 km et demi. C'est pas très rapide. Mais étant donné l'état de fatigue et les pauses qu'on a faites, c'est un peu en dessous de notre rythme habituel, mais c'est pas mal. C'est une bonne distance. Béatrice dit que c'est sa plus grande randonnée ensemble. Peut-être qu'à Hawaï on en avait fait des plus longues, mais ici c'est la plus longue. Hier, moi j'avais fait 10. Voilà, c'est on n'est pas encore arrivé, comme elle dit. Mais bon, on n'est pas loin. Bon, mauvaise nouvelle. Nous venons d'arriver sur la route. Je vous fais voir la carte. Hop là. Voilà. On est sur le jaune, donc on est sur la route. Voilà, et après, j'ai dit, on trouve un aluguer et on se fait ramener au gîte. Mais voilà la route. En fait, c'est juste une rue du village qui est balisée comme telle sur les cartes. C'est plus un sentier, c'est une rue. Mais c'est pas accessible aux véhicules. Voilà, donc il va falloir continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve. Attends, Béatrice elle parle, je parle aussi. Donc quand Stéphane dit on est bientôt arrivé, on va pouvoir prendre un aluguer, et moi je réponds bah on n'est pas encore arrivé, on va attendre hein, avant de faire une conclusion. Et ben voilà, j'ai raison. Oui, la rando est pas finie. Et non. Bon voilà donc la rue, hein, les constructions, et notre gîte il est quelque part en contrebas, je sais pas, ou peut-être là-bas, ou peut-être en contrebas encore plus loin, allez savoir. Mais bon. Tiens, sur le toit de la maison là-bas, c'est des graines de café qui sèchent. Et je suppose que les sacs que les types descendent, ce sont des grains de café aussi. La batterie de la caméra est presque épuisée. Mais Béatrice aussi. Et ça y est, nous venons de mettre les pieds sur la route. Alors est-ce qu'il y a un transport qui peut nous amener pour faire le kilomètre et demi qui reste, ou est-ce qu'on le finit à pied? Moi j'ai dit il reste une demi-heure, 3/4 d'heure de marche.
Je laisse à la chef le choix de la décision. Voilà, dernière dizaine de mètres, on est presque arrivé. On a fait toute la randonnée. Coucou! Toute la randonnée à pied, on n'a pas pris la Luguère pour entrer. On a fait 7 km 8. Hop là. C'est 4h15 à peu près de randonnée. C'est pas mal. C'est pas un gros rythme, mais c'est une belle randonnée. On l'aura fait de bout en bout, oui, je le redis, sans prendre la Luguère. Donc on peut être fier.